Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo juridique dont la thématique porte du coup sur un nouveau cas de déblocage de l'épargne salariale, en l'occurrence toutes les sommes issues de l'intéressement et de la participation, nouveau cas de déblocage qui a été ouvert par la loi sur le pouvoir d'achat du 16 août dernier. Donc, ce déblocage porte sur les primes d'intéressement et de participation, y compris donc les abonnements qui y sont liés, qui sont placés sur un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprise ou un plan d'épargne de groupe avant le 1er janvier 2022. Il faut bien faire attention au fait que les primes versées sur des plans d'épargne retraite tels que les PERCO, les PERECO ou les PERO ne sont pas susceptibles de pouvoir bénéficier à ce dispositif. Pour pouvoir donc prétendre à ce dispositif, il va falloir que le salarié puisse justifier de l'utilisation des fonds, sachant donc que les motifs qui peuvent permettre ce déblocage sont l'achat d'un ou plusieurs biens ou la fourniture d'une ou plusieurs prestations de services. Donc en l'occurrence, vous avez une limite de 10 000 € net de prélèvements sociaux pour effectuer votre déblocage. En tant que salarié, ce déblocage pourra être fait en une seule et unique fois. Donc ce sont des sommes qui du coup vont être intégralement exonérées et de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu dans cette fameuse limite de 10 000 €. Néanmoins, les plus-values qui seraient générées par les produits de placement, elles, seront soumises à prélèvements sociaux, donc à la fois à la CSG, à la CRDS, ainsi qu'au prélèvement de solidarité, soit un taux général de 17,2%. Donc, ce déblocage doit être demandé par le salarié. Donc, c'est à sa demande, sachant donc que la demande doit être transmise à l'employeur ou à l'organisme gestionnaire avant le 31 décembre 2022. Donc, la demande, comme je vous l'ai précisé, doit être faite par écrit. Elle devra préciser notamment le montant des sommes que souhaite débloquer le salarié, ainsi que le support sur lequel il souhaite les débloquer. Il devra dater et signer cette demande. Comme on vous l'a dit précédemment, le salarié ne pourra faire qu'une seule et unique demande. Alors, dans un premier temps, l'employeur va être obligé d'effectuer une information par écrit à ses salariés pour les informer de ce cas de déblocage. Alors c'est une information par écrit qui peut se faire aussi bien par affichage dans les locaux ou par courrier remis en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Outre le fait d'informer le salarié sur ce cas de déblocage, l'employeur devra également l'informer sur le régime social et fiscal des sommes qui sont débloquées. Cette information, elle devra être faite au plus tard au 16 octobre prochain, donc jusqu'à ce dimanche. Et l'employeur devra également informer le salarié que celui-ci doit conserver en fait ses justificatifs, donc tous les justificatifs liés au déblocage des sommes, pendant une durée de 3 ans en cas de contrôle fiscal. Et de manière générale, c'est à l'organisme gestionnaire d'effectuer la déclaration des sommes qui ont été débloquées auprès de l'administration fiscale. Néanmoins, l'employeur doit quand même bien vérifier que cette déclaration a été faite par l'organisme gestionnaire, sinon c'est une obligation qui va incomber à l'employeur. Bien avoir en tête également pour l'employeur que les frais de déblocage ne sont pas obligatoirement à sa charge. Néanmoins, il s'agit de vérifier ce qui est prévu dans le plan d'épargne entreprise, puisque en fonction de ce qui sera prévu, éventuellement, les frais de déblocage devront être pris en charge par l'employeur. Et pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à contacter notre service juridique. Bonne journée!